Voilà, c'est un privilège toujours de porter la parole de Dieu. C'est vrai que ça fait un bon petit moment depuis mon opération que je ne l'ai pas fait, mais ça va. Mon frère a prié, vous avez prié pour moi. Et je compte vraiment sur cette prière pour ce message qui s'intitule Récompense ou rançon. Alors à l'origine, le titre était La rançon. Mais il se trouve que j'ai écouté un chant dernièrement. Et dans ce chant, le chanteur disait « Christ est ma récompense ». Alors, du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit j'ai pas très bien compris. Christ est ma récompense. Je suis récompensé, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de beau pour être récompensé. Et c'est là que, comme le sujet c'était la rançon depuis longtemps, je me suis dit, bien, je vais parler de cette différence qu'il y a entre une récompense et une rançon, parce que c'est pas du tout la même chose. Et puis il faut savoir que lorsque nous écoutons ces chants ou lorsque nous les chantons, d'autres personnes les entendent. Alors même si on arrive quelque part à comprendre ce que l'auteur veut dire, il ne faut pas oublier que il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible, et s'ils entendent ça, ils se disent « Ah ben alors, je mérite d'être sauvé ». Alors que ce n'est pas le cas. Si quelqu'un croit mériter le salut, ben il se trompe lourdement, parce que le salut, on ne le mérite pas, c'est une grâce. Alors, pour commencer tout simplement, on va regarder un peu la signification exacte, parce que du mot récompense, j'ai voulu être clair, donc je vais aller chercher dans le dictionnaire. Alors, récompense, bien matériel ou moral donné ou reçu pour une bonne action, pour un service rendu, pour des mérites. Ce qui est accordé à quelqu'un en remerciement d'un service rendu ou en reconnaissance d'un mérite particulier. Voilà. La question est, est-ce que nous méritons nous, une récompense pour ce que nous étions? Moi, j'ai répondu pour moi. Répondez dans votre cœur, pas obligé de le faire à haute voix. Et je me suis dit, ben, moi, je sais que je ne méritais pas. Je ne méritais pas, comme beaucoup ici, comme tous ici, vous ne méritiez pas. Peut-être que vous pensiez mériter quelque chose, mais non, vous ne le méritez pas. C'est clair, c'est net. Remarquez bien que la récompense, c'est bel et bien un objet ou quelque chose qu'on donne. Comment vous dire ça? Par exemple, le prix Nobel. On donne un prix Nobel, c'est quelque chose de moral, mais en même temps, on donne un trophée. C'est un trophée. Mais on ne parle jamais d'une personne. On ne parle jamais, même dans ce monde, de donner une personne pour le récompenser de ce qu'il a fait. C'est pas quelque chose, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il n'est jamais question d'une personne. Par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai vu, j'ai trouvé, pour résoudre les problèmes économiques. Si on devait donner une personne, ben, il suffirait de donner le ministre de l'économie. Alors je ne sais pas qui c'est, hein, parce que ça change tellement que je ne sais plus, je ne m'intéresse plus. Mais il suffirait de donner le ministre de l'économie en récompense ou en don, comme ça, et c'est bon, les problèmes économiques sont réglés. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ou alors, si on voulait donner l'homme le plus riche du monde, alors je parle de l'homme, je ne parle pas de sa fortune, hein. On va prendre l'homme le plus riche du monde, ben, on va le donner, et le problème de la pauvreté serait réglé dans le monde? Mais non. Non. On voit qu'une personne, ici-bas, dans ce bas monde, peut être donnée pour n'importe quoi, mais ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Ce genre de récompense, ça n'existe pas. D'ailleurs, si ça existait, je pense que ça se saurait. Voilà. Tout simplement parce que, quel est le prix d'un homme? Quel est le prix d'un homme? Alors, si on regarde au niveau des organes vitaux et du trafic qui se fait, nous valons cher, j'allais dire très cher, nous valons cher. Hein, ça va chercher dans les 300 000 euros. Mais il y a un professeur de religion, j'ai pris son nom, M. Lemeunier. Lui, il a étudié le corps d'un homme au sens propre. Au sens propre. Et vous savez combien ça vaut un homme? Un corps humain, un homme? Allez, dites-moi un chiffre pour voir. 0? Non, quand même, on a quand même la chair, on a quand même un petit peu de valeur. Mais vous savez, je crois que Laurent en avait parlé déjà une fois, hein, non? Ouais. Pas plus de 10 euros. Voilà ce qu'est le prix d'un homme. Et pas plus de 10 euros maximum, au sens propre. Hein, je ne parle pas de
quand on vend des organes, vous savez que, bon, en France, ça ne se fait pas. Par exemple, aux États-Unis, vous pouvez acheter votre foie pour 20 000 $, votre rein, un rein pour, voilà, etc., etc. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle de l'homme au sens propre du mot. Donc, si on devait donner une récompense pour son corps, ça serait une bien piètre récompense. Hein. Moi, si je rends service, un énorme service à quelqu'un, c'est pas ce que je recherche, hein, mais si je rendais un énorme service à quelqu'un et que moi, ça m'écoutait, je sais pas moi, 200 € pour faire ce service, qui me dit, ben, je vais te remercier, tiens, 10 €. C'est pas grand-chose. Hein. Non? C'est pas grand-chose. Voilà. Alors maintenant, moi, j'aimerais lire avec vous un texte, parce que ce qui est important, c'est de lire ce que la Bible dit. Parce qu'on peut parler de beaucoup de choses, mais le plus important, c'est ce que la Bible dit. Voilà, on va lire dans Jean 15, 13. Voilà. Voilà ce que dit Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans ce texte, Jésus annonce déjà ce qu'il va faire, c'est-à-dire manifester l'amour du Père au travers de la croix, par définition, son amour envers les siens. Et même si Dieu avait prévu cela avant la création du monde, il n'a jamais cessé de dire aux hommes au travers des Écritures, de le dire aux hommes au travers des Écritures. Et dans la Bible, on retrouve souvent ces textes, puisque on sait très bien que le fil conducteur dans toute la Bible, c'est Jésus. On le sait. Ça commence dans la Genèse, ça va jusqu'à l'Apocalypse, et dans chaque livre, il est question du Seigneur Jésus. Alors on va lire un texte, un petit peu plus long. Dans Job 33, on va lire du verset 19 au verset 24, et puis on va s'intéresser à deux versets qui sont dans ce texte. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Quand j'ai lu ce texte, j'ai trouvé une rançon. Dieu avait trouvé la rançon. Cette rançon, elle est grande. Elle est immense. Vous savez, le prix du Seigneur Jésus est inestimable. Et vous savez que dans le ciel, il n'était pas le seul, Jésus. Il y avait plein d'anges. Alors il y a des anges, des archanges, des chérubins. Alors je ne connais pas qui est le plus grand et qui est le plus petit, mais enfin c'est des personnes, des personnes réelles qui sont dans le ciel. Les anges sont dans le ciel, ils sont même autour de nous, ils sont partout. Et j'ai fait le calcul une fois de savoir combien il y avait d'anges. Parce la Bible le dit, combien il y a d'anges dans le ciel. Puisque dans Daniel, il en est question, dans d'autres livres, dans l'Apocalypse, il est question. Donc je me suis amusé à faire la multiplication. Alors j'ai pris ma calculette, j'ai fait la multiplication, mais la calculette n'était pas assez grande pour mettre les zéros, parce que ça se compte en centaines de milliards. Ça se compte en centaines de milliards. Et vous ne croyez pas que Dieu aurait pu dire, bon, ben, je vais donner quelques anges. Peut-être il se serait dit, ouais, quelques anges, c'est pas assez. Bon, je vais donner la moitié. Ouais, mais la moitié, est-ce que ça va suffire? Bon, je vais donner tous les anges. Allez, tous les milliards d'anges, je les donne pour sauver les hommes. Et là, même là, Dieu a dû se dire, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ce qu'il y a de plus cher dans le ciel. Et il a pris Jésus. Parce que Jésus était bien au-delà de tout ça, bien au-dessus de tout ça. Et il a donné Jésus. Amen. Dans le verset 22, que nous venons de lire, il est question de la fosse. Et la fosse, je suis allé voir un peu, je suis allé chercher dans les textes en hébreu, tout ça. En fait, quand il est question de la fosse, il est question de la fange, de la corruption, de l'enfer ou du Sheol. Alors le Sheol, vous savez ce que ça veut dire, c'est le séjour des morts, en fait. Hein. Voilà. Donc, quand il est question de la fosse, il est question du séjour des morts. Et il est bien clair que l'homme suit une route aujourd'hui, quand on regarde bien, pas de maintenant, ça c'est de tout temps, que l'homme suit une route qui le mène vers l'enfer. Et ce lieu de tourment, vous savez ce qu'il est dit de ce lieu de tourment? On va le lire dans Matthieu chapitre 8, verset 12. Et puis, dans ce texte-là, on ne va pas tous les lire, parce que Dieu parle 7 fois
de cela, vous allez voir. Mais les fils de l'homme seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et puis, dans ce même chapitre, si on lit la suite, Matthieu 13, 42, 13, 50, 24, 51, 25, 30 et Luc 13, 28, il est question de ces pleurs et de ces grincements de dents. Et l'homme qui est dans cette fosse, alors je ne sais pas si vous avez déjà souffert jusqu'au grincement de dents. Moi, non, ça ne m'est pas arrivé. Alors je ne sais pas ce que c'est. Peut-être vous l'avez souffert, les pleurs et les grincements de dents. Ça veut dire que c'est une énorme souffrance. Quelqu'un qui grince des dents parce qu'il a mal. Mais là, pour ceux qui, je vais faire vite une petite parenthèse, pour ceux qui ne se donneront pas au Seigneur et qui iront en enfer, ça sera un lieu de souffrance. Pas un lieu de souffrance physique, parce que le corps, lui, ce corps-là, il sera définitivement éliminé. Ce sera une souffrance, j'allais dire spirituelle, mais plutôt une souffrance, vous savez, un endroit où il n'y a pas Dieu. Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, Dieu est dans ce lieu, mais Dieu parcourt toute la terre entière. Il est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce temps où nous pouvons pleurer, grincer des dents, même si des fois, pleurer, ça arrive. Grincer des dents, comme je dis, moi ça ne m'est pas arrivé, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on est dans un monde, mais Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il tient encore toutes choses dans sa main. Et ça a été dit encore ce matin. Dieu est au contrôle de tout. Mais en enfer, Dieu n'y sera pas. Et là, ça sera une souffrance éternelle. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes sur la station spatiale ISS, vous êtes bien dedans, vous allez flotter, et vous allez respirer. Et puis on vous ouvre la porte, on vous met dehors. Qu'est-ce qui va se passer? Sans les combinaisons, sans rien, je parle. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez geler, vous allez gonfler, vous allez mourir, vous allez exploser. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air, tout simplement. Ben, imaginez cette comparaison avec ce qui va se passer dans un lieu où il y a Dieu, c'est-à-dire dans le ciel, nous serons avec lui, puis dans ce lieu où il n'y a pas Dieu. Ça sera une souffrance éternelle définie, là Jésus le définit en nous disant, où il y aura des pleurs et des grincements de Dieu. Dedans, pardon. Excusez-moi, la petite erreur de langage là. Parce qu'il faut savoir une chose, qu'à la base, l'enfer, il n'était pas destiné aux hommes. Hein. L'enfer était destiné à tous les anges, à Satan d'abord, au diable, et à tous les anges déchus. Cet après-midi, vous savez pourquoi? Allez, je vous donne un petit secret, je n'ai pas fait la sieste. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas grave. Je compte sur la grâce du Seigneur maintenant pour ne plus faire d'erreur de langage. Voilà. L'enfer n'était pas fait pour les hommes. Il était fait pour Satan et ses anges. Mais à cause de l'obéissance de l'homme, et Satan qui est très malin, a su. Moi, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire aux anges pour les convaincre de partir avec lui? C'est parce que un tiers des anges. Alors, aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards d'anges dans le ciel. Il en a pris un tiers. Ça veut dire qu'avant, il devait y en avoir encore plus. Il a réussi à les convaincre. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais il est très fort. Il est très fort parce que, après on le voit, hein, il est pas malin quand il va dans le jardin d'Éden, sous la forme d'un serpent, et qu'il va voir Ève. Vous savez, quand vous regardez, c'est toujours étonnant, parce que quand vous lisez un livre quelconque, avant de commencer à comprendre le sujet, toutes les petites astuces, il vous faut plein de chapitres. Et vous allez lire peut-être 4, 5, même plus, 20, 30 chapitres avant d'arriver à vraiment... Là, au 3e chapitre, ça y est, c'est fini. L'homme, il est tombé. Ça a été rapide. Alors, on ne sait pas combien de temps Adam et Ève ont vécu sur la terre avant qu'il y ait le péché, mais on se rend compte que le diable est arrivé, et paf, il a fallu 2 chapitres. Et je parle un chapitre parce que je ne connais pas le temps. Mais au 3e chapitre, il est arrivé, il leur a parlé, il a convaincu Ève, qui a convaincu son mari, et tous les deux sont tombés dans le péché. Et voilà, il est très fort. C'est dire combien l'homme est tellement trompé par le diable. Et si on considère Jésus comme une récompense, on est loin du salut. Parce que Jésus n'est pas une récompense. Amen. On continue. Et puis il est dit, Dieu a compassion de lui, et dit, ça c'est alors le deuxième, la fin des versets que nous voulons de lire. L'ange, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Et là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans ce qui nous intéresse. Jésus est notre rançon. Il est celui qui a payé pour nous.
Alors la rançon, c'est quoi? Prix que l'on exige pour délivrer une personne que l'on tient captive. C'était tout simple. Il n'y a pas eu plein de... Vous savez, des fois on cherche dans le dictionnaire, pour expliquer un mot, il y a 10 phrases. Là, moi sur le... Alors peut-être que je n'ai pas pris le bon, j'ai pris le Larousse, je crois. Prix que l'on exige pour délivrer une personne que l'on tient captive. Vous l'avez compris donc, la rançon, je l'ai dit juste avant, c'est Jésus-Christ. Et quel prix? Qui était Jésus avant de venir sur la terre? Qui était Jésus? Alors, il y a j'ai trouvé quelques exemples dans la Bible. On ne va pas les lire, mais je vous donne la référence pour ceux qui prennent des notes, si vous le voulez. Jésus, il est au ciel, il était assis dans la gloire. Jean 17, 24. Jésus est le Fils unique de Dieu. Notez bien, le Fils unique. Donner un enfant, à la limite, on pourrait dire, s'il en avait plusieurs, il peut en donner un. Non, c'était le seul. C'était le seul. C'est celui qui était unique et qui était sa perle, son joyau, son Fils unique. Jean 3, 16. Jésus est Dieu. 14, 11. Jean 14, 11. Jésus s'est fait serviteur. Hébreux 17 et Jean 6, 38. Voilà ce qu'était Jésus. Et bien sûr, en cherchant dans la Bible, si vous y collez un petit peu, vous allez trouver que Jésus était tellement grand, il avait tellement de qualités pour être dans le ciel, être au-dessus de tout. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Dieu a créé l'homme à son image, et cela est écrit dans la Genèse 1, 27, on ne va pas le lire, mais l'homme était parfait, puisqu'après sa création, dit de cela, et Dieu vit que cela était très bon. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez remarqué, lorsque l'on lit le chapitre 1er, quand Dieu crée la lumière, il dit, Dieu vit que c'était bon. Quand il a créé la forêt, la mer, les astres, tout ça, Dieu vit que c'était bon. Et quand il arrive à la fin, Dieu vit que c'était très bon. Dieu vit que c'était très bon. Et Satan lui a ravi l'homme par la désobéissance et le péché. Là, nous sommes un peu dans la situation d'un enlèvement, d'un rapt. Et impossible pour l'homme de racheter lui-même, car sa dette était trop importante. L'homme ne pouvait pas se racheter lui-même devant Dieu. C'était impossible. La dette était trop importante, la rançon était trop élevée. Nous allons lire dans Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Bien sûr, il y a aussi la suite, je ne l'ai pas noté, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et j'ai une question pour vous cet après-midi. Pensez-vous pouvoir vaincre la mort? La mort, on ne peut pas la vaincre. Quand elle arrive, elle arrive. Hein. Le seul qui a vaincu la mort, on le sait, c'est Jésus. Mais de nos jours, les hommes font tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui pour rallonger leur vie. Alors, il y a des méthodes, il y a des médicaments, il y a tellement de trucs. Moi, j'ai vu, il y a quelques années de ça, la cryogénisation. Alors, il y a des gens très, très riches qui payent une fortune pour se faire cryogéniser de leur vivant. Puis il y a des gens qui font cryogéniser que leur tête. Donc quand ils meurent, on coupe leur tête, on fait un système tout à eux. Les Américains, ils ont ça, hein, ils le font. Hein. Et puis, pourquoi? Parce que dans un futur très lointain, on pourra mettre la tête sur un homme synthétique, ou sur un robot synthétique, comme vous voulez. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, on en est avec les robots. Vous avez vu les robots aujourd'hui? C'est étonnant, hein. Même si des fois ça dérape un petit peu. Parce que dernièrement, j'ai vu une vidéo, là, il y a un robot au Japon, il était en démonstration, il devait aller saluer les gens, leur serrer la main. Mais il est allé et bam, 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 il les a tapés. Ouais, on n'est pas encore... Mais vous avez vu que quand on regarde des robots, autrefois j'ai vu des robots qui faisaient un parcours du combattant. Mais c'est incroyable. On se dit même, non, c'est pas possible, c'est un film avec une animation, c'est un film avec des trucages. Non, c'est des vrais robots. Alors qu'avant, les robots, c'était c'est des machines qui marchaient comme ça, ou alors ils étaient sur roulette. C'est pas mal sur roulette. Nous, on va dans un restaurant, quand on est à la ferme, là-bas, il y a le robot, il vient, il nous amène les boissons. Avec la musique, le sourire et tout. Voilà. Je veux dire, mais les robots d'aujourd'hui. Et bien sûr, les gens, ils croient à ça. Ils se disent, un jour, moi, je vais garder ma tête. On me mettra parce que j'ai un cancer généralisé ou parce que je vais mourir ou parce que ce que vous voulez. Et puis ma tête, on la mettra sur un robot. Et là, je vais vivre vitam aeternam. Il y a ceux qui disent qu'aujourd'hui, un homme peut vivre 1000 ans. Un homme peut vivre 1000 ans aujourd'hui. C'est pourquoi? Parce que maintenu avec des produits, des médicaments, enfin,
il peut vivre 1000 ans. Quand on voit la vitesse où notre corps tombe en ruine, hein, je dis bien tombe en ruine parce qu'on tombe en ruine en vieillissant, et je sais de quoi je parle, puisque je suis en train de vieillir. Même si dans ma tête je suis jeune, ben, je me rends compte que mon corps, on a parlé à midi, là, justement, avec Annie, hein, on en parlait à midi. Ouais, mon corps il est en train de vieillir, même si je reste jeune dans ma tête, mon corps est en train de vieillir, et c'est comme ça. Et je ne le vois pas vivre 1000 ans, surtout quand Dieu a dit qu'il y aura une limite, ça sera 80. Si Dieu a fixé une limite, alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais il y a quand même des centenaires, il y en a qui vivent 120 ans, il y a toujours des exceptions. Mais les centenaires, il n'y en a pas des millions non plus. Il n'y en a pas des millions non plus. Alors, comme je disais, donc ces hommes qui espèrent justement que nous pouvons vivre beaucoup plus longtemps, mais qu'on le veuille ou non, ben, la mort les rattrape toujours. Hein. La mort les rattrape toujours. Vous savez une chose, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas votre corps. Notre corps, je vais parler pour nous en général, puisque j'y suis dedans aussi, notre corps, il est corrompu. On sait que notre corps, il va vers la corruption. Et que quand il va mourir, ben, il va pourrir. Le Seigneur l'a dit, hein, tu es poussière, ton corps est poussière, et tu retourneras à la poussière. On le sait, notre corps, il vieillit, et puis il s'en va. Mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas notre corps, c'est notre âme. C'est ça qui est important pour Dieu. Parce que vous le vouliez ou non, votre âme, elle est éternelle. Elle est éternelle. Maintenant, le truc, la chose à savoir, je ne dis pas le truc, mais la chose à savoir est de savoir où elle va aller. Eh oui, parce que c'est bien beau de dire, ouais, ça va, mon âme vit éternellement, mais où je vais aller? Et il n'y a pas 50 endroits. Hein. Je vous le dis, il y en a 2. Je vous le dis, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Moi, vous pouvez me dire, oh, ce que tu as dit, c'est faux, c'est possible, parce que je ne connais pas. Mais quand la Bible dit quelque chose, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de réincarnation. Dernièrement, je lisais que pour que quelqu'un soit parfait, il faut qu'il se réincarne 1000 fois. Mais apparemment, jusqu'à maintenant, personne n'y est arrivé. Donc ça veut dire que personne n'est parfaite. Voilà. Avec la réincarnation, il n'y en a pas. Alors je voudrais, pour illustrer un peu l'histoire de la rançon, vous raconter une anecdote que je l'ai racontée il y a très très longtemps lors d'une prédication. C'est l'histoire d'un petit garçon. C'est un petit garçon qui fabrique un joli bateau. Il prend le temps, il fait sa maquette, il met ses mâts, il met ses voiles. Il a passé un temps fou à faire ce bateau, et puis arrive le jour où il va le mettre à l'eau. Et manque de chance pour lui, c'est un peu pour lui comme le Titanic, quoi. Première fois qu'il le met à l'eau, il arrive en courant avec un vent, et puis son bateau est emporté, et il n'arrive plus à le rattraper. Et bien sûr, il est triste, il est malheureux. Son bateau avec lequel il avait fait tant sur lequel il avait passé tant de temps, il en était très fier, c'était son bateau, il était très fier, puis ce bateau a disparu. Et puis il se trouve qu'un jour, il se promène en ville, et il arrive devant une vitrine. Qu'est-ce qu'il voit dans la vitrine? Eh bien oui, il voit son bateau. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il fait le garçon? Il rentre vite, va voir le vendeur. Il dit, oh, vous savez, le bateau qui est là, il est à moi. Il dit, mais je l'ai perdu, vous pouvez me le rendre? Et le vendeur lui dit, ah ben non, le bateau, il a un prix. Si tu le veux, il faut que tu le payes. Il dit, oui, mais ce bateau, il est à moi. Il dit, oui, mais il était peut-être à toi, je ne sais pas, mais ce bateau, il faut que tu le payes. Moi, je ne te le donne pas. Alors qu'a fait ce petit garçon? Il est parti, et puis il va voir une voisine, si vous voulez, je vous tends le gazon, il va voir une autre, vous voulez que j'aille faire des courses, etc. Il a réussi, au bout de quelques mois, à réunir la somme. Et tout fier, il est allé dans le magasin, il a dit, je veux mon bateau. Il a posé la somme, et il a récupéré son bateau. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé. Dieu a créé l'homme. Il a créé, et Satan lui a ravi l'homme. Il lui a ravi... Oui, il a ravi l'homme. Quand je parle qu'il a pris l'homme, il a pris son âme. Il a pris. Voilà. Et bien sûr, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et depuis, l'homme n'a jamais cessé de s'éloigner de Dieu. À tel point qu'aujourd'hui, merci Seigneur, il y a encore des églises comme la nôtre, dans le monde entier. Et là, on remercie le Seigneur. Mais combien d'âmes ne connaissent pas Dieu? Combien le rejettent? Combien ne savent même pas qu'il existe? Moi, je me rappelle d'une jeune fille que je suis allé voir à la bijouterie parce qu'on avait acheté un médaillon pour Pierrine, pardon.
Et on lui a dit, qu'est-ce que tu veux marquer tu veux marquer quelque chose? On peut faire graver. Elle me dit, oui, j'aimerais qu'on marque Jésus m'aime. Jésus t'aime. Alors je suis allé à la bijouterie, là. Je dis, voilà, est-ce que vous pouvez, ça fait partie du prix, voilà, on l'a pris pour l'offrir, mais là maintenant on va faire graver quelque chose. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Jésus t'aime. Elle a mis le stylo comme ça. G-E, G-E. Je dis, non, c'est J-E. Ah! Je dis, mais vous savez même pas écrire Jésus? Elle était estomaquée, elle ne savait pas. Elle ne savait même pas qui c'était. Ah oui, aujourd'hui, les parents, c'est ça. On a des amis, ils ne veulent pas leur parler de Dieu à leurs enfants, même qu'eux ne sont pas, on ne va pas dire qu'ils sont vraiment croyants, mais ils ne veulent pas parler de Dieu à leurs enfants. Quand ils seront grands, ils choisiront. Quand ils seront grands, ils choisiront. Mais la Bible nous enseigne justement, dès l'enfance, à parler à nos enfants, de leur renseigner pour qu'ils sachent qui est Dieu. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui dit à Moïse, dis-leur de parler de tout ce que j'ai fait pour eux, pour qu'un jour ils se souviennent de ce que j'ai fait pour eux. Et là, aujourd'hui, on est dans un monde où, au plus, on écarte Dieu, au plus, on croit se sentir mieux. Vous l'avez vu, en France, on a enlevé Dieu de l'État, parce que ça dérangeait. Ben oui, si on met Dieu, c'est la vérité qui vient. Et puis on se rend compte que dans tous les gouvernements, il y a beaucoup de mensonges. Mais s'il y a Dieu dans les gouvernements, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir, parce que quand Dieu va dire les choses, il va dire la vérité. Et ça ne peut pas tenir. Et on se rend compte de tout ça. Qu'au plus ça va, au plus l'homme se détourne de Dieu. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Dieu n'a pas donné Jésus à Satan. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce n'est pas ça qui s'est passé, parce qu'on pourrait interpréter la chose. Hein. Satan a reçu en rançon, pour libérer l'homme, je prends Jésus. Il faut savoir une chose, c'est que Satan, il n'en voulait pas de cette rançon. Hein. Il n'en voulait pas. Parce que déjà, dès que Jésus est rentré dans le ministère, il a commencé à le tenter. Pourquoi? S'il le faisait chuter dès le départ dans le désert, il n'y avait pas la croix. S'il n'y avait pas la croix, on est mort. Hein. Et puis quand il est jusque sur la croix, vous voyez que le diable s'est servi de personne pour dire, si tu es Dieu, vas-y, descends de la croix. Jésus était encore vivant quand il leur disait ça. Descends de la croix et on croira. Mais si Jésus, parce que par son pouvoir, vous croyez que c'est les clous qui ont retenu Jésus sur la croix? C'est pas les clous. Hein. Ce qui a retenu Jésus sur la croix, c'est 1, son obéissance envers son Père, et 2, c'est son amour pour nous. C'est ça qui a retenu Jésus. Parce que qu'est-ce que cela pourrait être? Des clous pour Jésus. Franchement. Sur la croix, il est... Et puis, on va lire un texte. Jean 10, chapitre 10, versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dans ce verset, c'est le verset 18 qui m'interpelle. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. Il l'a donnée. On ne l'a pas forcé. C'est lui qui l'a donnée. Et je me souviens, il y a quelques années, quand il y avait encore le pasteur M. Lajoux, il nous avait mis c'était comme un dessin animé de la vie de Jésus, là, un dimanche après-midi. Et on voit, dans ce dessin animé, quand la croix est par terre, on voit Jésus s'avancer, se mettre lui-même sur la croix. Se mettre lui-même sur la croix. Il n'a pas attendu qu'on vienne le prendre de force pour le mettre sur la croix. Il s'est mis lui sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. On ne l'a pas prise sa vie. C'est lui qui l'a donnée. Et ce verset, moi je l'aime beaucoup. C'est un des versets que j'aime. Ce matin, notre frère disait qu'il y a des versets comme Jean 3,16, le psaume 23 qu'on aime beaucoup. Mais moi, ce verset-là, je l'aime énormément. On n'a pas ôté la vie à Jésus. C'est lui qui l'a donnée. C'est ça qui est fort. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Jésus s'est interposé entre Satan et l'homme, entre Satan et toi, entre Satan et moi. Il s'est mis là, entre les deux, pour payer le prix. Il s'est interposé. Satan veut te détruire, mais Jésus a subi le châtiment pour toi en mourant sur la croix. C'est ça la rançon, la véritable rançon, elle est là. Chers frères, chers amis, la croix, elle était notre destinée. C'était nous qui aurions dû mourir sur la croix, parce que nous étions des pécheurs. Mais Jésus a pris notre place. Ça, c'est magnifique, c'est grand.
On a lu le verset pour introduire ce message. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, la suite dit, si vous faites ce que je vous dis. Et plus tard, on pourrait lire Paul qui dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. C'est merveilleux de savoir que Jésus a été la rançon qui a été offerte pour nous. Et il y a une femme dans la Bible qui a très bien compris que Jésus était la rançon. Alors là, si je vous demande qui, est-ce que vous allez trouver quelle est cette femme qui a compris, alors que Jésus était encore sur la terre, vivant, il n'avait pas été encore crucifié, elle avait compris. Alors laquelle de Marie? Parce qu'il y en a plein. Hein? Marie-Madeleine? Là, voilà, Marie, la sœur de Marthe. On va le lire, Jean 12, 1 à 3, et puis après on va développer sur pourquoi Marie avait vraiment compris. Donc Jean 12, 1 à 3, voilà on y est. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie. Vous savez que Béthanie, j'ai remarqué que Jésus il aimait aller à Béthanie. Je crois que c'est le lieu où il s'est le plus souvent rendu. Il s'est rendu quelques fois à Béthanie, il aimait bien. Il y est allé notamment pour un grand miracle, hein, pour le grand miracle de Lazare. Hein. Il a ressuscité Lazare à Béthanie. Hein. Et puis il allait chez Marthe et Marie, c'est le verset que nous lisons. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Donc on voit que déjà il y était allé. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Vous avez vu qu'on est encore à cette époque-là, les femmes au service et les hommes à table. Hein. Voilà, c'était déjà comme ça. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher, et le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Pourquoi je vous dis que Marie avait compris que Jésus était la rançon? Tout simplement parce que quelques jours avant, alors que Marthe s'affairait aux divers soins de la maison, où était Marie, au pied du Seigneur, il faut noter une chose importante. Luc chapitre 10, verset 39. Donc là, il est question de Marthe et qui en parle de Marie. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Une seule chose est nécessaire, dit Jésus. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Là, on voit parce que Marthe, elle était affairée, là, et c'est à un moment donné, elle est venue voir le Seigneur et dit, tu ne peux pas lui dire qu'elle m'aide un peu, là, parce qu'elle est assise à tes pieds, qu'elle m'aide un peu. Puis là, Jésus lui dit, non, mais elle a choisi la bonne part. Elle était à mes pieds, elle a choisi la bonne part. Pourquoi? Et que faisait Marie? On l'a lu? Elle écoutait sa parole. Alors on ne sait pas ce que Jésus a dit ce jour-là, lorsqu'il parlait à cette table. Il y avait Marie, il y avait tous les disciples, les apôtres qui étaient là. On ne sait pas. Mais Marie avait certainement déjà compris quelle était la mission du Seigneur. Et ça, elle l'avait compris. La preuve, c'est le parfum de nard qu'elle va répandre sur Jésus. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, quand on mettait du parfum dans un vase d'albâtre ou autre, c'était un peu comme notre livret A aujourd'hui. Voilà. On achetait du parfum, on le gardait, parce que c'était très cher, et c'était notre investissement. Et Marie avait un vase d'albâtre, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le répandre sur les pieds de Jésus, et avec ses cheveux, elle va essuyer. Le vase d'albâtre, le parfum, le prix en a été établi par, je crois que c'est Judas, oui, on aurait pu vendre ça à 300 euros, et 300 deniers, pardon, et on aurait pu vendre ça à 300 deniers, et on aurait donné aux pauvres. Bon, on sait très bien que Judas, c'était pas pour ça, la Bible le dit, hein, c'est parce qu'il était voleur et qu'il puisait il avait un problème avec l'argent, Judas, donc il prenait l'argent. Donc lui, s'il y a 300 deniers qui rentrent, moi je vais pouvoir en prendre quelques-uns, là, mais voilà. Mais ça représentait presque une année de travail. Une année de travail. Cette femme-là l'a déposée sur les pieds de Jésus. Mais pour Marie, ça va plus loin que de parfumer Jésus pour sa sépulture. Ça va plus loin que ça. Puisque Jésus lui dit au chapitre 12, verset 7, c'était la continuité, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Jésus, déjà, sait qu'il va mourir. Il le sait. Puisqu'il le dit, « Laisse-le mettre ce parfum
Elle me prépare pour ma sépulture. Jésus savait qu'il allait mourir. Et dans la Bible, le parfum, ça symbolise l'adoration, une profonde dévotion personnelle. Et Marie avait compris, en quelque sorte, son adoration à Jésus et son sacrifice de louange qui confesse son nom. Oui, pour elle, c'était une manière, ce parfum, de le déposer au pied de Jésus. Et c'était une adoration pour elle. C'était une parfaite dévotion. C'était un sacrifice de louange. Amen. Et Hébreux 13,15 nous dit, par Jésus offrons en tout temps à un Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Et on sait que dans la Bible, il est écrit que c'est comme un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à Dieu. Amen. Et ce qu'elle a fait là, Marie, c'est ce que moi j'ai ressenti lorsque j'ai lu ça, c'est que Marie a démontré son adoration et a tout mis au pied du Seigneur, sachant qu'il allait mourir, sachant qu'il était la rançon. Elle l'avait compris de son vivant, peut-être parce que justement Jésus en avait parlé lorsqu'il était chez elle. Alors, comme je vous ai dit, on ne sait pas ce qui s'est dit. Dans la Bible, il n'est pas écrit ce qui s'est dit lorsque Jésus était là, mais on peut supposer qu'elle avait compris ce que Jésus disait, et elle avait compris l'amour de Jésus. Alors, pour finir, je voudrais juste vous dire que Dieu vous aime. Il vous aime à un point que vous ne pouvez pas imaginer. C'est 1 Jean 4,8. Regardez ce verset, 1 Jean 4,8. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'est pas celui qui... il est aussi celui qui manifeste son amour. Il est encore plus que manifestant son amour. Il est amour. Il est amour. Et ça, c'est important, de voir que Dieu est amour. Et Dieu a payé une rançon qu'il n'avait pas à payer, tout compte fait. Il n'avait pas à payer cette rançon. Parce que qui étaient les fautifs? C'était nous. C'était nous. Alors pourquoi Dieu allait payer pour nous? Tout simplement parce qu'il nous aime. On l'a chanté tout à l'heure. On l'a chanté. Merci pour ton amour, pour le prix payé. Eh oui, Jésus a été donné. Dieu a payé le prix fort alors qu'on ne le méritait pas. Et il avait, comme je disais tout à l'heure, donné ce qu'il avait de plus cher dans son ciel de gloire. Si aujourd'hui on peut imaginer quelque chose de plus cher que Jésus pour sauver un homme, moi je ne trouve pas. Parce qu'à qui on va se confier? À nos hommes politiques? Ça craint un petit peu. À qui on va se confier? À la religion? Là aussi, ça craint un petit peu, parce qu'on voit des choses là aussi qui sont... Alors je parle de toutes les religions, je ne parle pas seulement mais oui, parce qu'en fait, ce n'est pas la religion qui nous sauve. Quand on parle de... Ce n'est pas la religion. La religion, elle ne sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est de croire au Seigneur Jésus. C'est ça, la simplicité là. Et alors aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus facile aujourd'hui pour être sauvé. Je pourrais vous dire, si vous me donnez 1 million d'euros, je prierai pour vous et vous serez sauvés. C'est pas comme ça que ça marche. On pourrait donner pour vous, je pourrais faire tant de... Même écoutez, je pourrais même donner ma vie pour vous. Vous ne seriez pas sauvés. Mais non, parce que moi je suis un homme pécheur. Pécheur sauvé par grâce, bien sûr, et lavé dans le sang de Christ. Mais il n'y a pas... La chose la plus simple, c'est de croire au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui est difficile dans croire au Seigneur Jésus? C'est le dernier verset, Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, lui répondra-t-il, et tu seras sauvé, toi et tous les tiens. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à vouloir donner son cœur au Seigneur? Pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de difficile. Je l'ai fait il y a maintenant 46 ans, je crois, oui. J'ai eu un parcours comme tout le monde. C'est pour ça qu'on est l'église de Pentecôte. Pentecôte. C'est pour ça. On est tous pareils. On a un cheminement parce qu'on est des hommes et on est difficile. Mais le Seigneur travaille. Il rectifie, il modifie, il change des fois complètement. Déjà, quand on donne son cœur au Seigneur, qu'on se repent, de suite, il y a un changement. Le changement, c'est qu'aujourd'hui, vous appartenez. Hier, vous n'étiez pas au Seigneur. 1 minute après, vous appartenez au Seigneur. Ça, c'est un changement radical. Amen. Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et tous les tiens. Amen. Voilà, on va prier.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, peut-être elle a été apportée bien imparfaitement, et je le reconnais, Seigneur, mais Seigneur, ce qui était important, Seigneur, c'était de reconnaître, Seigneur mon Dieu, que tu as payé le prix pour chacun de nous. Seigneur, cette rançon qui était, Seigneur mon Dieu, impossible, Seigneur mon Dieu, à payer ce prix, qui n'était pas un prix d'argent, qui n'était pas un prix d'or, mais qui était le prix de ta vie. Seigneur mon Dieu, nous sommes conscients, Seigneur mon Dieu, de cette rançon qui a été donnée, de ce sacrifice que tu as dû accomplir, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons te prier, Seigneur, afin que si quelqu'un écoute ce message, si quelqu'un dans cette église, Seigneur mon Dieu, a entendu ce message, Seigneur, il puisse vraiment faire ce pas vers toi. Seigneur mon Dieu, c'est important. Nous vivons, c'est vrai, des temps bien difficiles. Nous vivons des temps où, Seigneur mon Dieu, où ta parole nous montre que tout est en train de s'accomplir autour de nous selon ta parole, Seigneur. Et ce que nous voulons, c'est que nos amis, c'est que notre famille, c'est que tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur, que ce monde se tourne vers toi, Seigneur mon Dieu, afin qu'il te glorifie. Merci, Seigneur mon Dieu, de bénir chacun de nous, Seigneur, que cette parole puisse, Seigneur mon Dieu, continuer de travailler dans nos cœurs et que nous puissions nous rendre compte, Seigneur mon Dieu, du vrai prix, de cette vraie valeur, Seigneur mon Dieu, qui est ton corps qui a été donné, qui est ton sang qui a été versé. Et merci Seigneur parce que tu es ressuscité. C'est ça qui est merveilleux aussi. Tu as vaincu la mort, tu es vivant aujourd'hui. Et tu agis encore par ton Saint-Esprit. Tu convaincs de péché, de justice, de jugement par ton Saint-Esprit. Et nous te bénissons Père pour tout cela.